Il y a des divergences, c'est clair. Mais je ne pense pas que vous vouliez être un programme. On élit un homme. Je vous avoue franchement mon trouble quant à certains choix personnels que le président a fait et qu'il continue à faire. Nous sommes tous au courant des accusations qui pèsent sur son ex-femme. La plupart d'entre nous ont assumé tout cela en pensant que le président ne répéterait pas l'histoire et cesserait de côtoyer des personnes de moralité douteuse. Cependant, on vient de m'apprendre que la femme que le président fréquente actuellement, le docteur Anne Packard, est accusée d'avoir aidé à trafiquer des résultats de tests cliniques sur un médicament. Lequel médicament a causé plus tard le décès de 3 patients? C'est un véritable scandale. Nous ne sommes ni dans un tribunal, ni à la rédaction d'un journal à scandale, mais à un débat. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment de lancer des attaques personnelles contre un citoyen. Monsieur le Président, il reste encore 30 secondes de parole au sénateur, s'il vous plaît. C'est le moment idéal pour en parler, parce qu'il me semble que les choix que vos dirigeants font pour eux-mêmes reflètent les choix qu'ils feront un jour pour vous. La question se pose donc bien. Le président connaissait-il ces accusations et les a-t-il délibérément ignorées, ou est-ce que le président reproduit les mêmes erreurs encore une fois? Monsieur le Président, votre réponse. Je peux vous assurer, en mon âme et conscience, que l'accusation du sénateur est fausse. C'est sans doute la méthode qu'il a choisie pour éluder les véritables questions. Si je suis ici ce soir, c'est pour évoquer les vrais enjeux de notre pays. C'est pas vrai. Je pensais qu'il en était de même pour le Vous sénateur. comprenez mieux? Je ne crois pas que ce sujet doit être laissé de côté et oublié. On peut parfaitement parler de chiffres toute la soirée, Monsieur le Président. Mais je maintiens qu'il s'agit bien de jugement et d'intégrité, et qu'en l'occurrence, c'est de cette question qu'il faut parler. La solution à tous ces problèmes réside dans l'analyse des faits. Mais les 3/4 des experts en économie prédisent que non seulement ces dizaines de milliers d'emplois seront regagnés, mais qu'autant seront créés. Sénateur Killer. Quels experts? Ceux du gouvernement? Pour ma part, je ne peux accepter les chiffres flous que nous annoncent les prétendus experts en économie de cette administration. Car ce sont eux David, les premiers c'est moi. responsables de la La menace situation bioterroriste est désastreuse écartée. dans laquelle- Kyle Singer a été arrêté. Seulement, Jack Bauer ne le sait pas. Il a aidé Salazar à s'évader de la prison. Et leur hélicoptère approche de la ville. Êtes-vous, oui ou non, Écoute-moi attentivement. autoriser cela? Il sera peut-être nécessaire de l'abattre. J'aimerais entendre la réponse du président. Es-tu prêt à donner ton accord? Monsieur le Président, votre réponse. David, quelles sont tes intentions? Je crois que l'ensemble des travailleurs américains aimeraient entendre la réponse. Monsieur le Président. Mes chers compatriotes, je viens d'être informé qu'une affaire nationale urgente réclame mon attention immédiate. En conséquence, je dois interrompre ce débat. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà une situation. Que se passe-t-il, pour le Monsieur le moins Président? inhabituelle. Personne ne semble en mesure de nous dire en quoi consiste cette urgence. Évacuez cette salle. Dès que nous en saurons davantage... J'ai dit tout le monde dehors! En attendant, nous allons rendre l'antenne.